Le streaming en direct, Twitch, ce sont des univers qui paraissent vraiment accueillants. Pourtant, il y a aussi pas mal de côtés nocifs. Mais je vais tenter d'y apporter quelques conseils pour vous en prémunir et je garde les points les plus dangereux pour la fin. Au fait, salut, je voulais vous dire que je vais reprendre les lives sur Twitch et YouTube vers le mois de décembre. Et voilà, petite info comme ça. Quand on débute le stream, on a tendance à s'imposer un rythme de stream soutenu en pensant que ça fera plaisir aux viewers et que ça aidera à faire grandir la chaîne. Alors que parfois, on n'en a pas forcément envie et streamer des journées entières, c'est vraiment pas le plus efficace pour commencer à se développer. Certains risquent de me dire « Ouais, mais je stream beaucoup parce que j'adore ça » et je comprends totalement. Moi-même, à mes débuts, je frôlais les 10 heures de stream par jour. Puis petit à petit, j'ai baissé jusqu'à 3-4 heures maximum et de 4 à 5 fois par semaine. Ce qui m'a permis de développer ma chaîne YouTube au passage, mais bon, ça restait quand même plutôt conséquent. Et c'est ce qui a en partie mené à mon burn-out des streams au bout de 2 ans. Donc ça paraît hyper bateau, mais n'en abusez pas pour pouvoir mieux en profiter et surtout pas vous en dégoûter. Mais ça vous dirait pas de goûter aux overlays de Own.tv ? Des overlays animés pour que votre chaîne se démarque un peu des autres, des emotes de plusieurs styles et univers différents, et vous pouvez même animer les vôtres depuis leur générateur. Si vous achetez un truc en passant par les liens en description, ça soutiendra la chaîne, et n'oubliez pas mon code promo Chicami s'il n'y a pas déjà de réduction. Alors, c'est probable que ça ne soit pas le cas de tout le monde, mais le paradoxe des réseaux sociaux, c'est que petit à petit, on peut se sentir isolé. En particulier quand on est créateur de contenu, c'est généralement pas très sain de ne pas entretenir de connexion avec les autres, notamment pour développer son activité et pour le mental. Attention, je dis pas non plus qu'il faut être pote avec tout le monde ou parler à quelqu'un uniquement car c'est dans votre propre intérêt, qu'on soit bien d'accord. Sinon, y a pas de solution miracle, agissez avec les gens selon votre propre feeling. Ça peut passer par des gestes tout cons, comme juste faire savoir à quelqu'un que vous appréciez son contenu, des raids chez des streamers chez qui vous avez des points communs, ou juste participer dans leur chat. Même en tant que giga introverti, j'ai fait quelques efforts, et du coup, j'ai réussi à faire ce genre d'interview plutôt sympa. Un peu comme sur tous les réseaux, il y a cette attraction des stats, qui peuvent soit flatter notre ego, soit nous le mettre au plus profond. Ça a tendance à devenir une obsession chez pas mal de streamers et à déshumaniser notre rapport avec les spectateurs, en les considérant plus comme des chiffres à atteindre que de réels humains. Bon, ça a déjà été dit des centaines de fois, mais regardez le moins possible votre compteur de viewers en stream, même dégagez-le. Et gardez en tête 3 choses. Streamer avant tout pour vous faire plaisir. Si vous vous forcez, ça va finir par se sentir. Puis concentrez-vous un maximum sur la valeur ajoutée et l'originalité de votre contenu pour que vous puissiez être intéressant à regarder. Et enfin sur Twitch, la plupart du temps quand nos stats baissent, on n'y peut pas grand-chose, car il y a beaucoup de variables, comme les périodes scolaires ou de vacances, le nombre de streamers actifs et sûrement d'autres trucs. Il y a environ 1 an, Twitch ont littéralement baissé de 20% le prix des subs en France, donc aussi les revenus que touchent les streamers dessus. Ça, c'est le problème quand une plateforme, ou plutôt un service, a le monopole dans un domaine. On est extrêmement dépendant de celui-ci, sans pour autant être sûr qu'il restera viable pour ses utilisateurs encore longtemps. Mais pour les streamers qui ont une chaîne en pleine croissance, ça s'arrête pas là. Changer drastiquement de contenu est risqué pour la fortification de votre communauté, mais ne pas se renouveler aussi. Et pareil quand il s'agit de prendre des vacances de plusieurs semaines. La meilleure réponse à tout ça, c'est la diversification. Aujourd'hui, si votre but est d'aller le plus loin possible avec votre chaîne de stream, de ne pas utiliser les autres réseaux sociaux, en particulier YouTube et TikTok, c'est se tirer une balle dans le pied. En plus de vous apporter des moyens de monétisation supplémentaires, ça renforce votre présence sur Internet, avec des vidéos qui ont plus de chances d'être visibles, et surtout qui restent dans le temps. Les relations parasociales et celles entre streamers peuvent ne pas être aussi saines qu'on pourrait le penser. Déjà, petit rappel, n'ayez jamais une confiance ou une dévotion absolue en quelqu'un que vous ne connaissez que de derrière un écran. C'est de plus en plus fréquent que les streamers et les créateurs en général se révèlent être le contraire de ce qu'ils prétendent. Et ce ne sont pas non plus vos amis.
malgré le fait qu'ils puissent vous parler comme si c'était le cas. Enfin, il y a aussi les requins, ceux qui sympathisent avec les autres, majoritairement pour leur propre intérêt, en voulant profiter de ceux qui ont un plus grand nombre d'abonnés. Ceci dit, je pense pas qu'il faille douter de tout le monde non plus, sinon ça serait impossible d'avancer, ou même juste de s'amuser sur internet. Faut rester attentif, garder un peu de recul et s'informer un minimum sur les gens qui nous entourent. Celle-ci mène assez souvent à l'idéalisation, la dépendance, surtout chez les jeunes, mais aussi à un problème bien plus grave comme l'ont montré les jeux d'argent sur Twitch. Heureusement, ils ont été au moins partiellement bannis, car des gens qui se retrouvent ruinés en pensant gagner aussi facilement que montrer certains streamers, c'est pas fou du tout, non. Donc, en tant que créateur sur internet, on a cette responsabilité de faire attention à ce que l'on partage. Ça passe par les propos, mais aussi par exemple les sponsors. Malheureusement, tout le monde peut tomber sur des abrutis qui se sentent pousser des ailes dans le chat. Certaines personnes s'amusent même à faire des raids de haine, et parfois ça peut dépasser la barrière d'internet. Sachant qu'en général, pour les femmes, ou pour les gens faisant partie d'une minorité, les chances que ce genre de situation arrive sont clairement décuplées. Même si Twitch ont fait pas mal d'efforts sur les outils de modération, ça règle pas tous les problèmes. Faut aussi protéger votre vie privée un maximum, être ferme sur certains points et agir le plus tôt possible quand quelqu'un pose problème pour vous ou votre chat, que ce soit via des timeouts, des bans, voire des reports. J'aimerais vous dire que ça suffit, mais la vérité c'est que plus vous allez prendre en notoriété, plus ces phénomènes vont s'amplifier et devenir hors de contrôle. Le dernier truc que j'aimerais vous dire là-dessus, c'est entourez-vous bien. J'ai sûrement oublié d'autres points, donc vous pouvez les mettre en commentaire si vous en avez en tête. Et pour ceux qui apprécient mon taf et veulent me soutenir, le like, s'abonner et les trucs qui se trouvent en description. Restez gentils.